Dans notre lecture des Actes des Apôtres, nous allons suivre aujourd'hui la figure de Saint Pierre dans ces chapitres qui lui sont consacrés, du chapitre 9 jusqu'au chapitre 12. C'est la partie des Actes des Apôtres qui met le plus en valeur cette figure de Saint Pierre. À partir du chapitre 12, il disparaîtra ensuite du récit des Actes, si on met à part le chapitre 15 des Actes, mais qui est très particulier. C'est donc cette figure-là que nous allons suivre dans un itinéraire qui va le conduire vers le premier païen à accueillir l'évangile, la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Il s'agit de Corneille à Césarée, Corneille et sa famille. Dans l'ensemble du parcours des Actes des Apôtres, nous sommes toujours dans cette section du livre qui est consacrée à la parole de Dieu en chemin, mais il y a là un passage important souligné par le verset 31 du chapitre 9. Je vous invite à vous le remettre en mémoire. Les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. Ce petit sommaire très important à cet endroit-là des Actes des Apôtres qui nous dit plusieurs choses intéressantes et importantes. Tout d'abord que l'Église est comblée de la paix, non pas d'une tranquillité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de persécution, ce n'est pas de cet ordre-là, il s'agit bien de la paix messianique, il s'agit de cette œuvre du salut qui met en communion, et précisément cette paix qui habite l'Église, ou les Églises comme c'est précisé ici, c'est que justement chacune de ces communautés chrétiennes, en communion les unes avec les autres, sont en paix, parce que précisément elles sont unies les unes aux autres. Eh bien ces églises-là, ou cette église, représente finalement l'ensemble d'Israël enfin réconcilié. Je vous avais déjà alerté là-dessus, c'est souligné ici dans ce verset, puisqu'il s'agit des églises dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Israël dans l'église est réconcilié, réunifié comme vivant une situation d'accomplissement. Cet accomplissement est encore souligné dans les deux dernières rencontres que nous avons pris le temps de travailler ensemble. La rencontre de Philippe avec l'eunuque qui montre que c'est tout Israël dans sa dimension la plus éloignée, dans la diaspora, puisque Philippe va aller porter cette bonne nouvelle jusqu'en Éthiopie. Et puis il y a aussi, c'était la dernière rencontre qui avait de l'importance avant ce sommaire, c'est la réconciliation de ceux qui étaient opposés en Israël, le persécuteur et le persécuté, qui désormais sont frères, nous l'avons vu avec les figures de Saul d'un côté et d'Anani de l'autre. Voilà le point où nous en sommes arrivés, et c'est maintenant, et je dirais que ce petit sommaire nous alerte sur le fait que maintenant que tout Israël absolument est enfin réconcilié, rassemblé dans cette dimension d'accomplissement, que c'est cet Israël-là qui, en la personne de Pierre d'abord et de Paul ensuite, va pouvoir aller porter la bonne nouvelle du salut au-delà d'Israël, vers toutes les nations païennes. Et c'est cette étape importante qui commence avec ce chapitre 9 et qui va se poursuivre, on peut dire, jusqu'au chapitre 15. Trois grandes questions qui vont trouver une réponse dans ces chapitres 9 à 15. Première question à se poser, est-ce qu'un païen peut accueillir l'évangile de Jésus ? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui avec ces chapitres 9 à 12 et la figure de Saint Pierre. La deuxième question qui se pose, c'est pas seulement est-ce qu'un païen peut devenir chrétien, mais est-ce qu'on peut annoncer la parole de la bonne nouvelle du salut à tous les païens comme on l'annonce à tous les juifs ? Et là, c'est l'expérience que vont faire Barnabé et Paul dans la mission qui va être rapportée par saint Luc au chapitre 13 et 14. Il restera une troisième question qui sera résolue au chapitre 15. Comment faire pour que des païens devenus chrétiens et des juifs devenus chrétiens vivent ensemble dans ce mystère de communion dont nous avions déjà dit à quel point il avait de l'importance dans la perspective de saint Luc. Et c'est ce chapitre 15 qui sera au centre de tout le livre des Actes des Apôtres. Autrement dit, vous voyez, nous entamons aujourd'hui un enseignement qui va nous conduire jusqu'au chapitre 15. Attachons-nous pour aujourd'hui à cette figure de Saint Pierre. Entre les chapitres 9 et 12, nous allons voir un certain nombre de tableaux qui vont marquer cet itinéraire de Saint Pierre. Premièrement, Pierre parcourant la Judée qui va procéder à deux miracles, deux petits récits liés l'un à l'autre et qui vont annoncer un troisième récit plus important, et c'est le tableau suivant, lorsque Pierre va accepter de se rendre à Césarée pour aller porter la bonne nouvelle du salut
à un premier païen, plus exactement à Corneille et à sa famille. Le tableau suivant, c'est que Pierre va devoir rendre compte de cet événement qu'il a vécu à l'ensemble de l'Église, toujours pour que ce soit la communion qui l'emporte et qu'il ne s'agit pas simplement pour un païen d'accueillir l'Évangile, mais que cela soit accueilli, que ce païen et que cette réalité soient accueillis par toute l'Église de Jérusalem. Et puis un dernier tableau va venir comme authentifier la mission que vient de remplir Saint Pierre. Ce dernier tableau, c'est l'emprisonnement de Saint Pierre et sa délivrance miraculeuse. Et ce sera le dernier récit, je vous l'avais dit, qui concerne véritablement Pierre dans les Actes des Apôtres. Parcourons maintenant ces tableaux les uns après les autres et commençons par cette fin du chapitre 9. Pierre, qui passait partout, descendit également chez les saints qui habitaient Lydda. Et puis un peu plus loin, nous verrons qu'il va aussi à Joppé. Ces deux premières étapes qui nous montrent que Pierre apporte le salut en Judée au travers de miracles calqués, bien sûr, sur les miracles que Jésus accomplit dans les évangiles. Le disciple accomplit les mêmes gestes que Jésus lui-même, il est un autre Christ de cette manière-là. Il apporte donc le salut en Judée à ces Juifs au moment même où il s'apprête, ou plutôt le Seigneur s'apprête à l'envoyer apporter le salut à des païens, à Césarée, à Corneille et aux siens. Et en parcourant ces deux premières étapes et puis en étudiant dans quelques instants la troisième étape, je vous invite à être attentif à un geste qui va revenir d'ailleurs constamment dans ces chapitres 9 à 12 à propos de Pierre, c'est le geste du relèvement. Les deux termes qui vont être utilisés sont ceux qui servent à désigner la résurrection de Jésus. Ici, Pierre est celui qui d'abord va relever Énée, le paralytique de Lydda. Il va ensuite relever Tabitha, cette femme de Joppé qui était morte, et le terme est le même. Et puis nous verrons comment, lorsqu'il rentrera dans la maison de Corneille et que Corneille se jettera à ses pieds, il est précisé également qu'il le relèvera. Jetons un regard même un peu rapide à ces deux premières étapes. Vous allez voir comment elles sont bâties sur le même schéma. La deuxième étape un tout petit peu plus développée que la première. Et ces deux étapes, je vous l'avais déjà annoncé, préparant la troisième étape qui est le grand voyage finalement vers Césarée. Le grand voyage pas seulement par la distance géographique, mais bien plutôt par la frontière qu'il va s'agir de franchir, qui est d'aller annoncer la bonne nouvelle en dehors du monde juif aux premiers païens. La première étape se passe à Lydda auprès d'un paralytique nommé Énée. Vous voyez que dans ce récit assez bref, on prend soin d'abord de nous détailler qui est Énée, ou plus exactement, quelle est la condition dans laquelle il se trouve. Pierre arrive et prononce cette parole « Énée, Jésus-Christ te guérit ». Notez bien que, comme ça avait déjà été le cas au chapitre 3 des Actes pour la guérison de la firme de la Belle Porte, ici le récit souligne que ce n'est pas par la puissance propre de Pierre, mais c'est bien toujours au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, voilà le verbe important que j'ai souligné déjà, et fais toi-même ton lit. Et il se leva aussitôt. Et puis les conséquences, tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Voilà ce premier petit récit assez bref. Le second, qui va s'inspirer du premier, mais de manière plus développée, nous passons de Lydda à Joppé, nous passons à Tabitha, cette femme qui vient de mourir, mais comme dans la première situation, on va souligner ce qu'est cette personne dont on va parler. Une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas, elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Il se fit qu'elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Il y a ce mouvement où on va aller chercher Pierre à Lydda pour le faire venir à Joppé. Pierre mit tout le monde dehors, puis à genoux pria. Se tournant ensuite vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, se mit sur son séant. Lui prenant la main, Pierre la fit lever. Alors, appelant les saints et les veuves, il la leur présenta vivante, et beaucoup crurent au Seigneur. Vous avez pu percevoir déjà quelques points communs entre ce premier récit à Lydda avec Énée et puis le second récit à Joppé avec Tabitha, mais il y a encore plus de liens entre cet événement de la résurrection de Tabitha avec le relèvement de Corneille et des siens par Pierre,
il a été capable de ressusciter Tabitha des morts, il va être capable d'apporter la vie nouvelle à un païen et à sa famille à Césarée. Là, Saint Luc passe d'un personnage à l'autre, il laisse Pierre demeurer à Joppé chez Simon, et il nous emmène, nous, du côté de chez Corneille. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, et centurion de la cohorte italique. Il est bien ainsi qualifié comme étant forcément un païen, et qui, par ce fait même qu'il est militaire, ne peut pas de toute manière rejoindre le judaïsme, être accueilli complètement dans le judaïsme. Et pourtant, ce qui va être dit après est un très bel éloge, un de ces éloges dont Luc a le secret. On peut penser à la manière dont il parle de Zacharie et d'Élisabeth au début de son évangile. Voilà comment ici est qualifié Corneille: pieux, craignant Dieu ainsi que toute sa maison, il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Et cette mention de la prière sans cesse prépare l'événement qui va se produire dans une vision vers la 9e heure, une des heures de la prière dans le judaïsme. On peut penser que ce Corneille était en prière au moment où il a cette vision, et ce que va lui dire le Seigneur apparaît donc bien comme une réponse à la prière de Corneille. L'ange de Dieu, il le voyait clairement, entrait chez lui et l'appelait Corneille. Il le regarda et fut pris de frayeur. « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» demanda-t-il. « Tes prières et tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Corneille, qui n'attendait que cela, va envoyer des hommes de confiance pour aller chercher Pierre. Et voyez que Corneille n'a pas besoin de se faire prier davantage, mais il ne résiste pas du tout à cette parole du Seigneur. Au contraire, tout cela se passe, on peut dire, dans une très grande paix, semble-t-il. Nous allons voir qu'avec Saint Pierre, cela va être un peu plus difficile, évidemment, puisque tout le chemin qui va devoir être fait n'est pas tellement ici présenté comme un chemin qui est celui que Corneille doit faire. On peut dire qu'il a déjà fait de son côté tout le chemin nécessaire et qu'il est prêt. Mais c'est Pierre qui va devoir faire tout le chemin, pas seulement géographique, mais tout le cheminement intérieur pour arriver à aller jusqu'à la rencontre de ce païen pour lui annoncer la bonne nouvelle du salut et pour le baptiser. Cela nous dit quelque chose d'intéressant d'ailleurs de la mission chrétienne. Avec la mission chrétienne, ce n'est pas d'abord d'aller convaincre des personnes du message que l'on porte, mais c'est peut-être accepter soi-même de faire tout le chemin jusqu'au cœur de cette personne, sachant que le cœur de cette personne a déjà été mystérieusement préparé par le Seigneur et qu'il s'agit de répondre à cette mission que le Seigneur confie parce qu'il sait très bien que cette personne est en attente. On revient à la figure de Pierre. Simon-Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il était aussi en prière, comme l'était donc probablement, je l'ai dit, le centurion. Il sentit la faim, voulut prendre quelque chose. On est à l'heure de midi, c'est normal. Pendant qu'on lui préparait à manger, et là vous allez voir que le Seigneur va déployer, tous les moyens qu'il peut prendre pour permettre que Pierre aille jusqu'à ce qui peut lui apparaître jusque-là comme une transgression par rapport à son judaïsme. Comment est-ce qu'il va pouvoir aller chez un païen, dans la maison de ce païen, et comment est-ce qu'il va pouvoir permettre à ce païen d'accueillir la bonne nouvelle du salut? Tout cela ne fait absolument pas partie, ne peut pas faire partie un instant du projet de Pierre. C'est vraiment le Seigneur là qui le guide et qui utilise tous les moyens pour cela. Vous le voyez, d'abord une extase, qui est une des formules les plus fortes pour parler d'une expérience divine qui est faite, une expérience dans laquelle, un petit peu comme à la création ou lors de l'alliance avec Abraham, celui qui est en extase et comme passif assiste à une scène qui se déroule sous ses yeux, une certaine passivité. Une extase d'abord, une vision, le ciel ouvert, ça veut dire qu'il y a cette communion rétablie entre le ciel et la terre, ces cieux qui étaient fermés avant que le Christ vienne, et un objet semblable à une grande nappe nouée aux 4 coins descendre vers la terre. Et dedans, il y avait tous les quadrupèdes, les reptiles, tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors « Allons, Pierre, immole et mange ».
Et là, Pierre répond, et nous comprenons très bien le sens de sa réponse, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Alors cela se fait à 3 reprises, et la clé est la suivante. Dans cette parole, vous voyez, il y a à la fois l'extase, la vision et la parole. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas une négation du pur et de l'impur. Vous voyez, il ne s'agit pas pour Pierre de transiger avec la loi de Moïse. Il ne s'agit pas d'être dans une confusion, la différence entre le pur et l'impur, éviter toute cette tentation de confusion. Mais la formule est beaucoup plus intéressante. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a plus de différence entre le pur et l'impur. C'est que les catégories changent parce que c'est le Seigneur qui a lui-même purifié ce qui jusque-là était réellement impur. Autrement dit, vous voyez, il n'y a pas de négation du pur et de l'impur, mais il y a un nouveau regard que l'on peut porter où l'on se rend compte que finalement, aucun homme ne peut être appelé impur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui-même a purifié chaque homme. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. Et on peut dire que le Seigneur continue à déployer les grands moyens, puisque lorsque les envoyés de Corneille arrivent à Jopé, à la maison de Simon, il faut encore que l'Esprit Saint intervienne, chapitre 10, verset 19. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit « Voilà des hommes qui te cherchent, va donc, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Un peu comme Ananie pour Saul, ici c'est Pierre qui aurait pu faire échouer en quelque sorte l'accueil de l'évangile par Corneille. Il n'y a aucune résistance chez Corneille, qu'un grand désir que le Seigneur vient exaucer. Mais c'est Pierre qui doit comme se convertir d'une certaine manière pour entrer dans le regard de Dieu sur tout homme. Pierre ne fait pas de difficulté, ni d'ailleurs pour accueillir ces hommes et même leur donner l'hospitalité, ce qui est déjà un premier geste de Pierre, mais ensuite, immédiatement, il accepte de partir, lui et quelques autres. Voilà que Corneille est dans l'attente, il a réuni toute sa maisonnée, tous ses parents, ses amis intimes, et là, Corneille se jette aux pieds de Pierre. Pierre le releva, vous vous rendez compte qu'il le relève, c'est le même geste que celui qu'il avait fait pour Énée, en relevant aussi Tabitha de sa mort. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. Pierre veut éloigner toute confusion possible. Ce n'est pas par sa propre puissance, mais c'est bien la puissance de Jésus qui continue à agir comme elle avait agi dans la guérison de cet infirme de la Belle Porte. C'est la puissance de Jésus qu'il faut prendre en compte. Il va y avoir 3 étapes dans les prises de parole de Pierre chez Corneille. Tout d'abord, verset 28 du chapitre 10, « Vous le savez, il est absolument interdit à un juif de frayer avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur. » Voilà comment Pierre a fait le lien entre la vision et puis cette rencontre. « Aussi n'ai-je fait aucune difficulté pour me rendre à votre appel, je vous le demande. Pour quelle raison m'avez-vous fait venir ?» Et là, ça va être l'occasion pour Corneille de raconter ce que nous savons déjà par le récit, mais que Saint Luc, pour les événements importants, n'hésite pas à raconter et à rapporter ensuite le témoignage du récit que nous connaissons déjà. Comme pour souligner, nous l'avons déjà un peu vu pour la conversion de Paul, ce qui est vécu doit ensuite être rapporté, raconté, être témoigné. C'est toujours cela et c'est ce qui se passe ici. Et au verset 34, il y a cette parole si importante de Pierre, qui est une des clés également, qui montre que Pierre déjà a compris quelque chose du sens de la vision qu'il a eue. Et cette parole, on va la retrouver chez tous les premiers chrétiens, dans tous les premiers textes chrétiens, pas seulement dans les Actes des Apôtres, mais dans les Épîtres également. Cette formule qui vient déjà de la tradition biblique, Dieu ne fait pas exception des personnes. C'est-à-dire que Dieu ne juge pas sur l'apparence. Pensez dans le premier livre de Samuel au choix de David. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Eh bien, c'est exactement ce qui se joue là. Et vous voyez que ce n'est pas simplement un païen qui va devenir chrétien, mais ce qui se joue, c'est le regard que l'Église et que Saint Pierre, au nom de l'Église, porte désormais sur chaque homme. Et chaque homme, c'est cet homme
que Dieu a purifié, qu'on ne doit pas considérer comme impur, comme souillé. C'est cet homme dont on peut regarder le cœur, et non pas simplement l'apparence, et non pas simplement la catégorie à laquelle il appartient. Et c'est donc bien à Corneille, en fonction de ce qu'il est lui, et puis de tous les siens qui lui sont liés, que la bonne nouvelle va maintenant pouvoir être annoncée, le kérigme va pouvoir être proclamé. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée, Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qui sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet. Vous voyez bien, les termes utilisés ici sont des termes qui correspondent bien à l'auditoire païen auquel Pierre s'adresse. Ce n'est plus tout à fait l'auditoire juif des chapitres 2 et 3 des Actes des Apôtres. Troisième étape du kérigme, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et puis la quatrième étape, Dieu lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est, lui, le juge, établi par Dieu pour les vivants et les morts. Voilà que le kérigme est proclamé. Dans une version, vous le repérez un peu plus développée que ce que nous avions au chapitre 2, et peut-être encore plus émouvante, qui implique plus fortement peut-être encore les témoins dont Pierre fait partie. Comme dans tout récit missionnaire, toute prédication apostolique, je vous le rappelle, il y a aussi l'importance du passage par les Écritures. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage, que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Il y a dans cette parole l'essentiel de la bonne nouvelle du salut. En effet, la nouveauté dont il va être question à l'intérieur même de cette formule, Pierre souligne d'abord qu'elle est annoncée déjà, préparée par les prophètes. Tous les prophètes rendent ce témoignage. Ensuite, quel est ce témoignage que rendent tous les prophètes? Quiconque croit en lui. Alors, chacun de ceux qui croient en lui peut être sauvé. Il ne s'agit pas d'appartenir à tel ou tel peuple. L'élément qui seul est nécessaire, c'est la foi. Quiconque croit en lui recevra par son nom, c'est toujours l'insistance sur ce nom de Jésus, ce nom sauveur, vous vous rappelez, nous en avions parlé dès l'étude du chapitre 2 des Actes des Apôtres, par son nom recevra la rémission de ses péchés. Et alors, le verset 44 précise, Pierre parlait encore, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. On dit parfois que l'Esprit Saint vient interrompre Pierre dans sa prédication. Moi, je pense plutôt que l'Esprit Saint arrive au moment où Pierre a dit tout ce qu'il était nécessaire de dire. Et on peut même aller plus loin et reconnaître que dans cette parole que Pierre vient de prononcer, l'action de l'Esprit Saint fait en sorte que cette parole accomplisse ce qu'elle dit. Que Pierre, là, voit se réaliser sous ses yeux ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, la force de la parole de Pierre, la force de la parole missionnaire de l'Église, c'est la force même de la parole de Dieu qui réalise immédiatement ce qu'elle dit. Voilà ce qui se passe, puisqu'à peine cette parole prononcée, l'Esprit est donné, donc cela se réalise, et à ce moment-là, le salut est offert. Et la réaction de tous les croyants circoncis qui étaient là avec Pierre est tout à fait compréhensive. Ils furent stupéfaits, mais ce qui est important, c'est surtout la suite, de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Et on peut voir là une allusion un peu discrète mais réelle à la première Pentecôte. Le verset 46 le confirme, ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Rappelez-vous, au jour de la Pentecôte, quand les apôtres ayant reçu l'Esprit Saint se mettent à proclamer les merveilles de Dieu. Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous voyez que nous retrouvons encore cette importance donnée au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire à sa personne, à sa présence agissante. Alors ils le prièrent de rester quelques jours avec eux.
Et je vous propose qu'au terme de cet enseignement, nous laissions Pierre quelques jours avec Corneille et les siens. Et dans notre prochain enseignement, nous terminerons notre parcours avec cette figure et cette mission de Saint Pierre. Nous travaillerons deux événements importants: l'accueil par l'Église de Jérusalem de ce qui vient de se passer à Césarée avec Corneille et les siens, et puis l'ultime récit concernant Pierre, qui est son emprisonnement lors de la Pâque et sa délivrance miraculeuse. Et nous verrons la signification importante de cet événement comme authentifiant l'ensemble du parcours et de la mission de Saint Pierre.